Alléluia. Est-ce que quelqu'un est disposé à recevoir le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est venu rencontrer l'Éternel Dieu ce soir? Est-ce que tu es prêt à t'approcher de lui ce soir? Oh, j'aimerais que tu puisses, pendant quelques minutes, adorer celui qui est le maître de ton souffle de vie. Adorer celui qui a ta vie entre ses mains. Adorer celui qui a ta destinée entre ses mains. Adorer celui qui dit une chose et la chose arrive. Avant que ta vie ne commence, Dieu savait tout ce qui devait arriver. Ce matin, tu ne savais pas ce qui devait arriver ce matin. Mais Dieu savait toutes choses. Et ce Dieu te dit ce soir, exalte son Seigneur. Avec la chorale, nous allons adorer le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, dispose ton cœur. Prends la position qu'il faut afin de lever le trône de notre Dieu. Alléluia. Amen. Jehovah is the name. Glorifie ton nom. Jehovah is your name. Nous t'élevons et nous te bénissons ce soir. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Seigneur de gloire, c'est toi, Père. Règne en ces lieux maintenant. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Liboso ya kitina yo, tone kotombola, bokonzi na yo, liboso ya kitina yo, tone kotombola. Nous voulons élever ton nom ce soir. Bokonzi na yo, nous voulons élever ton Saint-Nom ce soir. Obongiye, nous voulons adorer celui qui liboso ya kitina yo, ya kitina yo, Israël est l'eau. bokonzi na yo, Saint est l'Éternel. obongiye, liboso ya kitina yo, Avec ton Église, kotombola. prosterner devant toi. Pour adorer ton Saint-Nom. Glorifier ton Saint-Nom. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et le son d'une trompette. Son d'une trompette. Nous t'élevons et nous te bénissons ce soir. Nous glorifions ton nom en ces lieux. Nous te couronnons, roi des rois, en ces lieux. Nous te couronnons, Seigneur des seigneurs, en ces lieux. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es celui qui était, celui qui est et celui qui sera.
Tu es l'Éternel Dieu des armées. Tu es Elohim. Tu es Adonai. Tu es El Shaddai. Tu es El Gibor. Tu es Mekanishkem. Tu es Jéhovah Rapha. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Sabaoth. Tu es El Gibor, le Dieu tout-puissant, l'Éternel Dieu des armées. En ces lieux, tu es le maître absolu et tu régneras à jamais. Et gloire en gloire, d'éternité en éternité, tu restes Dieu. Voilà pourquoi ce soir, ensemble avec ton peuple et ton église, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame bien-aimé, acclame le roi. Acclame le Seigneur. J'aimerais quelqu'un acclamer le Seigneur ce soir. J'aimerais entendre quelqu'un acclamer le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le ce soir. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être exalté. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Toi qui es ce soir dans sa présence, que Dieu te bénisse. Je prie que tu puisses rencontrer le Dieu de cette église. Je prie que tu puisses rencontrer le Dieu de cette nation. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Tel que tu es venu, tu ne rentreras pas tel que tu es rentré. Alléluia. Amen. Tu as rendez-vous avec le Seigneur ce soir. Je bénis le Seigneur pour ce premier jour. Nous sommes aujourd'hui mercredi, premier jour de notre séminaire. Nous avons annoncé il y a 2-3 semaines déjà. Et je prie que Dieu puisse se glorifier pendant ces 3 jours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de notre enseignement, de notre séminaire, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit à quelqu'un, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que quelqu'un a un Dieu ici? Est-ce que quelqu'un a un Dieu dans sa vie? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici qui a un Dieu? Alors ce Dieu te dit ce soir, prépare-toi parce qu'il est bientôt là. Il va bientôt s'approcher de toi. Alléluia. Amen. Il te dit de te préparer. Alléluia. Amen. Nous avons 2 passages bibliques que nous avons lus. Le premier se trouve dans le livre de Amos. Le prophète Amos, au chapitre 4, le 12e et 13e verset. Amos, chapitre 4, 12 à 13. Et nous avons le livre de Exode, chapitre 19, versets 1 à 19. Alléluia. Amen. Amos, chapitre 4, le verset 12 à 13. Exode 19, du 1er au 19e verset. Pour le respect de la parole, bien-aimés, nous allons nous mettre debout afin de lire la parole de Dieu. Je lis dans le livre de Amos, chapitre 4, du 12e au 13e verset. Je lis par la grâce du Seigneur dans la version Louis II. Amos, chapitre 4, du 12e au 13e verset. La Bible déclare: c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël.
Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh Israël. Alléluia. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Amen. Ce Dieu est parmi nous ce matin, ce soir. Il est là au milieu de nous. Exode chapitre 19, du 1er au 19e verset, la Bible déclare: 3 mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes, sur des ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. J'ai dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple entier répondit: nous ferons ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse: voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour l'Éternel descendra, l'Éternel descendra, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras: gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord, car quiconque en touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera et on le percera de flèches, animal ou homme. Amen. Il ne vivra point, car la trompette sonnera. Ils s'avanceront
mpe bakopusana près de la montagne. o liboso na ngomba. Moïse descendu de la montagne Mose akitaki na ngomba vers le peuple. o liboso na Il liboso sanctifia le peuple abulisaki libota et ils lavèrent leurs mpe vêtements. basokolaki bilamba na bango Et il dit au peuple, balobi na libota soyez prêts, bobongama soyez prêts. bobongama Dans les 3 jours, na mikolo ne misato vous approchez d'aucune femme. bopusana na mwasi moko Le te 3e jour, mokolo ya misato au matin, o na ntongo il y eut des tonnerres, bakaki des ebetaki éclairs bakaki et ebetaki une épaisse nuée sur la montagne. mpe lipata moko etelemaki na ngomba Le son de la trompette retentit mongongo ya fortement. ekelo ebetaki na makasi Et tout le peuple qui était dans le champ mpe liboto nyonso ezalaki kati na elanga fut saisi d'épouvante. basima mingi na bobangi Moïse fit sortir le peuple du camp mose abimisaki libota à la rencontre de na Dieu. bokutani na nzambe Et ils se placèrent du haut bas de la mpe montagne. bazalaki na se ya ngomba La montagne du Sinaï était toute en fumée mose ya ngomba ya sinai ezalaki ya kotondisama na milinga parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. po ete nzambe akitaki kati na moto Cette fumée s'éleva molinga wana etelemaki comme la fumée d'une fournaise. lokola molinga ya etali bisika bazotumba biloko Et toute la montagne tremblait avec mpe violence. ngomba nyonso eninganaki Le son de la trompette retentissait mongongo ya kelo ebana kobeta de plus en plus forte. koleka lisusu makasi Moïse parlait mose abana koloba et Dieu lui répondait mpenza à bana haute koya voix. na mongongo makasi Acclamons la parole du Seigneur. tobete eloba na nzambe maboko J'aimerais qu'on acclame cette nalingi parole. ete tobete eloba oyo maboko Alléluia. amen Gloire à ton nom. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. bongama na bokutani ya nzambe na yo Alléluia. amen Bien-aimés, nous sommes au dernier trimestre de l'année. komi mpe na kosukisa mobu na biso Il nous reste 3 mois avant la fin de cette année. etikali biso basanza misato yango Et Dieu tosukisa a fait des promesses à son peuple. mpe nzambe apesi elaka na libota na Dieu ye a fait des promesses à tous en ces lieux. nzambe apesi bilaka na bato nyonso na oyo Il a dit esika à son église abi na etonga na que ye cette année 2019, mobu oyo ya 2019 c'est l'année du règne de Dieu eza mbo bokonzi na nzambe et l'année de l'accomplissement mpe des mobu ya promesses. kokokisama ya bilaka Alléluia. amen Alléluia. Amen. Et cette parole est une parole vivante. mpe liloba wana eza liboya eza na bomoi C'est une parole de vérité. mpe eza liloba ya Ce bosolo n'est pas un slogan. eza maloba Bien-aimé. ya pamba na monoko te Dieu régnera au milieu de son peuple. nzambe akokonza kati ya libota na ye Dieu régnera dans ta vie. nzambe akokonza kati ya bomoi na yo Et Dieu accomplira ses mpe promesses. nzambe akokokisa bilaka na ye Alléluia. amen Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il dit année du règne de mpe Dieu ntango ebi mobu ya bokonzi na nzambe et de l'accomplissement de ses mpe ya promesses, kokokisama ya bilaka na ye plusieurs ebele parmi nous, kati na biso nous avons oublié le règne de Dieu tobosani bokonzi na nzambe et nous nous sommes directement attachés à l'accomplissement. mpe tokangami mbala moko etali kokokisama Alléluia. Amen. Nous attendons l'accomplissement. tozozela kokokisama Or, il ne peut avoir d'accomplissement kokokisama ekokozala te s'il n'y a pas au préalable le règne de Dieu. soki yambo bokonzi na nzambe eza Il faut te que Dieu règne. esengeli ete nzambe Il faut akonza que Dieu descende. nzambe akita Il faut que Dieu se ete nzambe manifeste abimonisama dans son règne, okati ya bokonzi Dans na sa ye gloire, kati na nkembo dans sa na ye puissance, kati na nguya na ye afin qu'il accomplisse. po ete akokisa Alléluia. amen Et lorsque le règne de Dieu descend, mpe ntango bokonzi na nzambe ekokita c'est la divinité de ezaki Dieu bonzambe na nzambe qui vient rencontrer l'humanité de l'homme. ekoya kokutana na mokili Il y a donc une rencontre qui se fait. eza na bokutani ezosala Lorsque Dieu parle du règne, ntango nzambe abi na bokonzi c'est une rencontre eza qui bokutani doit s'effectuer mpe elingi esalema entre lui na ye et son peuple. mpe libota na ye Alléluia. amen Et pour que Dieu mpe règne, po ete nzambe akonza il y a des principes eza na mibeko que Dieu ne peut passer à côté. oyo nzambe akokolekela yango te Alléluia. amen Il est fidèle. aza moyenge bene La parole de Dieu est fidèle. liloba na nzambe eza sembo Lorsqu'il déclare une chose, ntango alobi eloko cela arrive. yango esalemaka Cette parole ne peut pas revenir à liloba Dieu neko kozanga epa na nzambe te sans produire ses effets. kozanga ete ekokisa Je peux misala na rassurer yango quelqu'un ce soir. nakokondimisa moto mpoka Ce lelo que Dieu t'a promis, nzambe alaki yo Dieu l'accomplira. nzambe akokokisa yango Alléluia. amen Non, je ne sais pas si j'ai parlé à nayebi te quelqu'un. soki nalobi na moto J'ai dit ce que Dieu t'a nayebi oyo promis, nzambe alaki yo il l'accomplira. akokokisa yango Il est fidèle. aza moyenge Mais bene la fidélité de Dieu mpe boyenge bene na nzambe ne change pas les principes de Dieu. ebongolaka mibeko ya nzambe te Alléluia. amen La fidélité de Dieu boyenge bene na nzambe ne change pas les principes de Dieu. ebongolaka te mibeko na ye
Et avant la fin de cette année, Dieu veut accomplir ses promesses dans la vie d'un homme. Il veut accomplir ses promesses dans la vie d'une femme. Parce qu'il y a une parole qui nous dit, ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit finit par arriver. Et Dieu met tout en œuvre pour accomplir sa pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Comment est-ce que nous pouvons comprendre ce thème? Prépare. Ce mot vient du verbe préparer, qui signifie apprêter, disposer. Alléluia. Amen. Mettre une chose dans un état convenable à l'usage auquel il a été destiné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettre quelque chose à l'usage auquel elle a été destinée. Il y a un homme qui a été destiné à vivre la gloire de Dieu. Il y a une femme que Dieu avait destinée à vivre la grandeur de Dieu. Mais aujourd'hui, cette personne ne comprend pas de choses. Aujourd'hui, cette personne a changé de chemin. Alors Dieu sonne la trompette. Dieu interpelle son peuple. Il dit, toi tu as été destiné. Toi je t'avais préparé. Alors reviens sur le chemin. Alléluia. Amen. Prépare-toi. Parce que je suis en train de venir. Je suis en train de me préparer à te faire vivre ce que tu dois vivre. Rencontre vient du verbe rencontrer. C'est l'entrée, c'est entrer en contact de deux corps. Lorsque deux corps entrent en contact, c'est une rencontre qui s'effectue. Alléluia. Amen. Et Dieu veut rentrer en contact. Dieu veut s'approcher. Alléluia. Amen. C'est le fait de s'unir pour discuter entre deux parties. La rencontre, c'est aussi une union, un rassemblement de deux parties afin de discuter. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu dois discuter avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu doit t'expliquer. Il y a un temps où tu dois parler avec ton Dieu. Et ce temps est arrivé. Je dis à quelqu'un, ce temps est arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et le son d'une trompette que Dieu fait retentir pour interpeller son peuple à cause de son amour. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous aime. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu a de l'amour pour toi. Voilà pourquoi il fait tout en œuvre afin que ce que tu dois vivre, ce que tu mérites, que tu puisses le vivre. Alléluia. Amen. S'il faut parler, il parlera. S'il faut t'interpeller, il le fera. S'il faut te pardonner, il te pardonnera. Mais son but essentiel, c'est que tu sois ce que tu dois être, à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il doit honorer son nom. Il doit honorer sa promesse. Voilà pourquoi il prépare son peuple. Alléluia. Amen. Il prépare son peuple et il dit à son peuple, prépare-toi. Alléluia. Amen. À la rencontre de ton Dieu. Mais comme je l'ai dit au début, la fidélité de Dieu
ne peut pas enlever les principes de Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous allons rencontrer, la Bible dit qu'il est un Dieu saint. Il est assis dans la gloire. Il est rempli de majesté. Il est rempli de gloire et de puissance. Il est rempli d'amour et de compassion. Et nous qui voulons nous approcher de lui, quelles sont les dispositions, les dispositifs que nous devons prendre? À Hébreux chapitre 12, le verset 4 nous dit, Hébreux chapitre 12, le verset 4 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc ta rencontre avec Dieu, tu dois le voir. Tu dois expérimenter sa gloire. Mais la Bible nous dit, avant, tu dois te préparer. Et dans cette préparation, il te donne un indice. Recherche la paix. Recherche la paix. Pas avec deux. Pas avec trois. Pas avec quatre personnes. Mais avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Pour expérimenter les bienfaits de son règne, il convient à nous de marcher dans la sanctification. Alléluia. Amen. Il a dit à Moïse, sanctifie le peuple. Pendant 2 jours, il lave leur robe, symbole de la pureté, symbole de la sanctification. Et 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, corps, âme, esprit, afin que vous soyez irréprochables au jour de l'avènement du Seigneur. Le Dieu de gloire vous sanctifie lui-même. Ce soir, Dieu va sanctifier son peuple. La Bible déclare, la parole de Dieu est une parole puissante, est une parole vivante, et elle a la capacité de sanctifier, car c'est une puissance. C'est comme de l'eau pure. Lorsqu'elle s'est libérée, elle purifie, elle sanctifie. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, Dieu dit dans Amos 4, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Amen. Oh Israël, tu dois te préparer. Regarde autour de toi ce qui va, ce qui ne va pas. Regarde autour de toi ce que tu dois ôter et ce que tu dois garder, parce que ton Dieu est là. Ton Dieu arrive. Ton Dieu est en route. Alors tu dois te préparer. C'est comme un homme, c'est comme une femme qui attend le retour de son époux, le retour de son mari. Alors il doit se préparer. Elle doit se préparer. Elle doit mettre tout en œuvre afin que lorsque l'époux viendra, il puisse le trouver irréprochable. Et Dieu dit à Moïse, prépare le peuple. Parce que le peuple voulait rencontrer Dieu. C'était Moïse qui souvent allait à la montagne. Il priait. Il parlait avec Dieu. Dieu donnait des instructions. Et Moïse descendait et parlait au peuple. Mais il s'est arrivé que un jour le peuple a dit, nous aussi nous voulons voir Dieu. Alléluia. Amen. Nous aussi nous voulons voir la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que toi qui dois expérimenter la gloire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des moments comme ça dans la vie où il faut se lever et il faut prendre une décision. Alléluia. Amen. Pourquoi
Pourquoi Dieu ne te parle pas? Pourquoi tu n'écoutes pas Dieu? Pourquoi tu n'expérimentes pas la gloire de Dieu? Lorsque tu écoutes les témoignages des autres personnes, bien aimé, il faut que cela te révolte. Alléluia. Amen. Pourquoi lui et pas moi? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Comment est-ce qu'elle prie? Quels sont ces genres de prières qui le fait que je ne peux pas faire? Quelqu'un peut te dire, j'ai écouté Dieu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a révélé. Dieu m'a donné une orientation. J'ai reçu une visitation. Un ange m'a visité. Bien, les choses doivent nous révolter. Pourquoi eux? Pourquoi lui et pas moi? C'est notre Dieu à tous. Alléluia. Amen. Le peuple a dit, nous aussi voulons voir Dieu, voulons entendre Dieu. Alléluia. Amen. Et Moïse est allé à la montagne à rapporter les paroles du peuple à Dieu. Et voici, Dieu donne des instructions à Moïse. C'est ce que nous avons lu dans Exode 19. Mais parmi les instructions qu'il reçoit, deux instructions essentielles. Au verset 10, la Bible déclare, Dieu dit à Moïse, sanctifie le peuple aujourd'hui et demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sanctifie le peuple. C'est à Moïse de sanctifier le peuple. Dieu dit sanctifie le peuple aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs robes. Dans le processus de la sanctification, il y a deux étapes. Il y a la sanctification que Moïse doit apporter, et il y a les robes que le peuple doit laver. Moïse sanctifiera le peuple comment? Au travers de la parole de Dieu, au travers des instructions divines. Dieu va rappeler à son peuple à travers la parole. Lorsqu'ils vont recevoir la parole, lorsqu'ils vont recevoir les instructions, lorsqu'ils vont recevoir les instructions, c'est alors qu'ils vont le mettre en pratique. C'est ça, laver la robe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Moïse reçut ce fardeau. Comme j'ai reçu ce fardeau de sanctifier l'église de Dieu à travers la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, ne sois pas triste. Je ne sais pas pourquoi tu es triste. Je ne sais pas pourquoi tu es inquiet. Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Amen. Sanctifie le peuple, qu'il lave leurs robes. Alléluia. Amen. Exode chapitre 19. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils lavent leurs vêtements à travers la parole de Dieu. Moïse enseigna le peuple. Moïse va révéler au peuple ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et le peuple mettra cela en pratique. C'est ça, laver les vêtements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification de Dieu, un élément essentiel pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et plusieurs bien-aimés dans l'église, dans la vie chrétienne, on s'attarde sur la sanctification du corps, parce que c'est la dimension visible de l'homme. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions conserver nos trois dimensions irréprochables. La sanctification doit commencer dans l'esprit.
La sanctification doit influencer l'âme. esengeli ekonza molema. La sanctification doit influencer le corps. Libulisa elingi ekonza nzoto. Alléluia. Amen. Ainsi, la sanctification dans nos vies Nengona libulisa na bomoi na biso. doit toucher notre corps, notre âme et notre esprit. Esengeli esima nzoto molema pe molimo na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car s'il n'y a pas la Porque sanctification, soki ezangi libulisi. s'il n'y a pas la Soki sanctification, libulisa eza te. s'il n'y a pas une réelle vie de Soki sanctification, bomoi ya solo libulisa eza te. cela va révéler une chose, Ekotalisa eloko moko. un manque d'intimité avec Dieu. Bozangi boyokani na Nzambe. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas la sanctification, Esika libulisa eza te. cela révèle Ezotalisa. un manque d'intimité avec le Seigneur. Bozangi boyokani to pe bomoko na Nzambe. Et lorsqu'il n'y a pas d'intimité avec Dieu, Petango bomoko pe boyokani na Nzambe eza te. cela aboutit à l'absence de la crainte de Dieu. Ezo mema biso na kozanga bobangi na Nzambe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Soki nakoloba na moto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification, Libulisi. un message Liloba. que plusieurs n'aiment pas entendre. Oye bele balinga koyoka te. La sanctification, Libulisi. un message Sango. qui n'est plus prêché dans les églises. Oyezo tema lisusu te na bitonga Un misusu. message Liteya. qui amène la tristesse dans les cœurs. Oyezo mema wakati na mitema. Un message Liteya. que plusieurs ne supportent pas. Oye bele bazo kokate. Mais pourtant c'est la clé. Kasi yango ne fongola. Pourtant c'est la clé Na kotala yango ne fongola. pour vivre la gloire de Pona Dieu. kobika nkembo na Nzambe. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas de Esika sanctification, libulisi eza te. il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Boyoka eza te na Oh, Nzambe. Dieu veut que nous soyons ses intimes. Ete Nzambe tozala ya ye. Et quand il n'y a pas d'intimité avec Dieu, Tango boyoka eza na Nzambe il te. n'y a pas de crainte de Dieu. Bobangi na Nzambe eza te. Mais oh, dans le livre de Psaume au chapitre 111, Ona mokana na banzembo. le verset 10, la Bible déclare, Biblia elobi. la crainte de Dieu, Bobangi na Nzambe. c'est le commencement de la sagesse. Eza ne ebandeli ya Est-ce qu'il y a bwanya. des femmes sages en ces lieux? Soki bwasi na bwanya bazali Est-ce qu'il y a awa. des femmes sages en ces lieux? Soki bwasi na bwanya baza awa. Est-ce qu'il y a des femmes sages en ces Soki lieux? basi ya bwanya baza na Dieu nous dit ce soir, Nzambe alobina biso poko lelo. la crainte de Dieu, Bobangi na c'est le Nzambe. commencement de la sagesse. Eza ebandeli ya bwanya. Mais j'aimerais ajouter encore quelque chose ce Naiko soir. bakisa eloko. La crainte de Dieu, Bobangi na Nzambe. c'est la plus haute expression de l'amour pour Dieu. Eza liloba ya likolo ezotalisa bolingo na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, Bobangi na Nzambe. c'est la plus haute expression Eza liloba likolo. de l'amour Ezotalisa liloba. qu'on a pour Dieu. Oto zanango pona Est-ce qu'il y a Nzambe. des hommes qui aiment Dieu en ces lieux? Soki eza na bato balingi Nzambe na oyo esika. Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment Dieu ici? Soki eza na bato balingi Nzambe na oyo esika. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu en ces Soki lieux eza na bana na Nzambe na oyo esika. qui aiment Dieu, Bayi balingi qui aiment Nzambe. le Seigneur? Bayi balingi Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aimer Dieu est une chose, Kolinga Nzambe eza eloko. mais prouver qu'on l'aime est une autre chose. Pe kotalisa ete tolingi eza eloko mosusu. Tu peux dire que tu l'aimes, Okoki kobe tolingi et ye. le niveau de ta crainte Kasi lolenge ya bobangi na yo. révélera à quelle dimension tu aimes Dieu. Ekotalisa na lolenge nini olingeli Nzambe. C'est lorsqu'on verra comment tu le crains Eza ntango tokomona lolenge ozobanga qu'on ye. comprendra comment tu aimes. Tokososo ete olingi ye na lolenge boye. Servir Dieu Kosalela ne Nzambe. veut pas forcément dire qu'on l'aime. Elingi koloba ete tolingi ye. Chanter pour Dieu, Koyemba mpona Nzambe. prêcher l'évangile. Koteya sango. Alléluia. Amen. Modérer, prier, tout le reste Kokamba pe tokobondela ne veut nyonso pas ya dire qu'on Nzambe. aime Dieu. Elingi koloba ete tolingi Nzambe. Alléluia. Amen. Tu aimes faire ces choses, Olingi kosala makambo wana. mais est-ce que tu aimes le Dieu qui t'a donné ces Pe choses? soki olingi Nzambe wapesi biloko wana. Parce que si tu l'aimes, Pe soki olingi ye. ça va se manifester Ekotalisa par la crainte que tu as. na bobangi oza nango. Alléluia. Amen. Car plusieurs servent Dieu, Po ete ebele bazosalela mais Nzambe. ne marchent pas dans la crainte de Kasi Dieu. bazotambola kati na bobangi Voilà te. pourquoi il y a des scandales dans les Yango églises. eza na makama kati na betonga. Voilà pourquoi il y a des scandales dans la vie des Yango enfants eza de na Dieu. makambo ebele kati na bomoi
Voilà pourquoi il y a des scandales dans le milieu chrétien. Un homme de Dieu qui sert Dieu, qui prie le Seigneur, qui enseigne la parole. Mais le voilà demain dans la fornication, dans l'adultère, dans la tricherie, dans le désordre. Et on se pose la question, comment lui, il sert Dieu, il fait ces choses? Bien aimé, le problème, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Est-ce qu'il aime Dieu? Car celui qui aime manifeste la crainte. Prier, c'est une bonne chose. Chanter pour Dieu. Chercher Dieu à longueur de journée dans la prière. C'est bien. Mais est-ce que tu le crains? Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est l'expression de l'honneur que nous donnons à Dieu. Alléluia. Amen. Malachie chapitre 1er, le verset 6. Il dit, si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre Seigneur, où est la crainte qui m'est due? Église, écoute-moi. Le règne de Dieu ne descendra pas dans cette église s'il n'y a pas la crainte de Dieu, s'il n'y a pas l'honneur en Dieu, si nous n'avons pas le respect pour Dieu. Il règne là où il y a l'honneur. Il règne là où on le respecte. C'est comme un roi. C'est comme un président qui aime l'honneur, qui aime l'honneur. Et là où il est honoré, il fait des bonnes choses. Là où il est respecté, il fait des bonnes choses. Alléluia. Amen. C'est comme un père. Il y a des enfants. Il y a de ceux qui l'honorent. Il y a de ceux qui ne l'honorent pas. Mais le regard du père sera beaucoup plus fixé sur ceux qui l'honorent. Alléluia. Amen. Il aura de l'amour pour tous les enfants. Il va les aimer. Mais lorsqu'il faut faire du bien, ceux qui l'honorent auront beaucoup de faveurs. Ceux qui l'honorent auront beaucoup d'avantages. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, commencement de la sagesse. Mais la crainte de Dieu, c'est l'atmosphère dans laquelle les anges se sentent mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est l'atmosphère dans laquelle les anges aiment se trouver. Ésaïe chapitre 6. La Bible dit que Ésaïe vit le trône de Dieu. Et il y avait des anges autour de ce trône. Ils avaient goût fermé leur corps avec leurs ailes. Ils ont fermé le visage avec leurs ailes. Et l'un à l'autre, ils disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. C'est dans cette atmosphère-là que les anges opèrent. Alléluia. Amen. Les anges ne te visitent pas parce qu'on ne voit pas la crainte en toi. Alléluia. Amen. L'église, les anges n'opèrent plus dans l'église parce que la de Dieu a quitté l'église. Les enfants de Dieu ne vivent plus le ministère des anges parce que la crainte de Dieu a quitté l'église. La Bible déclare Pierre en prison a été visité par un ange. Un ange l'a délivré. Alléluia. Amen. Comment un ange va te visiter s'il ne voit pas l'atmosphère de la crainte autour? Alléluia. Amen. Il y a des endroits que les anges ne peuvent entrer. Mais toi, par manque de crainte de Dieu, tu entres dans ces endroits. Tu vis dans ces milieux. Tu aimes ces milieux-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que les anges ne peuvent pas supporter.
Il y a des paroles que les anges ne supportent pas. Il y a des milieux, des endroits, des choses que les anges ne peuvent pas supporter. La crainte de Dieu va attirer les démons ou va attirer les anges dans ta vie. Alléluia. Amen. Celui qui craint Dieu ouvre le ciel et attire les anges. Mais celui qui ne craint pas Dieu ouvre des portes au monde des ténèbres. La crainte de Dieu, c'est la fondation de la communion avec le Saint-Esprit. C'est la fondation. C'est le sous-bassement de la communion avec le Saint-Esprit. Tu veux vivre la communion avec le Saint-Esprit. Marche dans la crainte de Dieu. Tu veux entendre le Saint-Esprit te parler le matin, le soir. Crains Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à l'église ce soir? Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est le canal par excellence pour l'écoulement de la sainte onction. La Bible déclare Dieu renouvelle ses bontés chaque matin dans nos vies. Et l'onction que Dieu a libérée sur toi doit se renouveler chaque jour. Tu ne peux pas vivre toute l'année avec la même onction. Tu ne peux pas opérer dans une haute dimension avec la même onction. L'onction doit se renouveler chaque jour. L'onction doit se renouveler à chaque instant. Mais c'est lorsque tu marches dans la crainte que Dieu renouvelle cette onction. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu renouvelle ton onction ce soir. Que Dieu renouvelle ton onction ce soir. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est la résidence de l'intimité et de l'amitié avec Dieu. Lorsque tu veux vivre l'intimité avec Dieu, non, tu dois craindre ce Dieu. Tu dois honorer ce Dieu. Tu dois respecter ce Dieu. Alléluia. Amen. Et enfin, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tu ne peux pas craindre Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu crains Dieu si tu ne hais pas le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu si en toi il y a toujours le mal. Il y a toujours les pensées de faire du mal. Il y a toujours les idées de faire du mal. Un homme qui craint Dieu ne peut pas faire du mal à un autre homme. Il a dit tu craindras l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et Jésus dit aux ses disciples, voici un autre commandement qui est semblable à celui-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ta vie, tu aimeras la vie de ton prochain. Alors tu ne feras pas du mal. Tu ne le trahiras pas. Tu ne le mentiras pas. Tu ne le voleras pas. Tu ne vas pas médire. Alléluia. Amen. Ceux qui médisent n'ont pas la crainte de Dieu. Et j'aimerais donner un conseil ce soir. Ne t'attache pas à des gens qui aiment médire. Ne t'attache pas à des gens qui aiment calomnier. Ne t'attache pas à des gens qui aiment médire. Car celui qui médit avec toi aujourd'hui te médira demain. Celui qui calomnie avec toi aujourd'hui va te calomnier demain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes ensemble. Vous calomniez. Mais lorsque tu ne seras pas là, il fera la même chose. Parce que c'est sa nature. Ne pêche pas avec quelqu'un
Car derrière toi, il péchera aussi. po ete na nsima na yo akosumuka mpe Il te fera du mal. akosala yo mabe. Alléluia. Amen. Mais toi, Kasi yo vis dans la crainte de Dieu. bika kati na kobanga Nzambe. Alléluia. Amen. Détache-toi. Kabwana Éloigne-toi kende mosika de toutes ces personnes. na bato wana nyonso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu recherche Lelo Nzambe azoluka des cœurs mitema qui les cherchent oyo ezoluka dans ye la crainte. kati na bobangi. Chercher Dieu Koluka Nzambe est une chose, eza eloko. mais le rechercher dans la crainte Est-ce que luka kati na est bobangi une autre chose. eza eloko mosusu. Plusieurs vont chercher Dieu Ebele bakoluka Nzambe dans des prières, kati na dans des mabondeli retraites. kati na Mais est-ce mabondeli que vous le faisiez avec crainte? soki bozosala yango kati na bobangi. Est-ce que nous le faisons avec crainte? Soki tozosala yango na bobangi. Mais ce soir, Dieu recherche Kasi poka lelo Nzambe azoluka les hommes qui le cherchent bato bakoluka ye avec crainte. na bobangi. Alléluia. Amen. Les gens qui sont passionnés, Bato baza na posa. les gens qui ont la soif de Dieu. Bato baza na posa na Nzambe. Voilà pourquoi je dis à un homme ce soir, Ya nalobi na moto poka lelo ne cherche pas la main de Dieu, koluka te loboko na Nzambe. mais cherche le cœur de Dieu. Kasi luka motema na Nzambe. Alléluia. Amen. Ne cherche pas la main de Dieu, Koluka te loboko na Nzambe. cherche le cœur de Dieu. Kasi luka motema na Nzambe. Tu sauras demain, Okoyeba tu lobi. comprendras demain Okososola lobi. que tous ceux qui ont gagné le cœur de Ete Dieu ba nyonso bazwi motema na ont Nzambe. fini par expérimenter la main de Dieu. Basukaki na kobika loboko na ye. Lorsque tu as gagné le cœur de Tango Dieu, longi motema na Nzambe. Dieu te fera du bien. Nzambe akosala Il y a bolamu. des choses que tu ne demanderas pas. Biloko eza Il ekoza te biloko kosenga te l'accordera. akopesa yo yango. Il y a des choses que tu ne feras pas. Eza biloko kosala Il te te le donnera. akopesa yo yango. Parce qu'il aura vu dans toi Po akomona kati na yo l'homme selon le cœur de Dieu. moto na lolenge ya motema na Alors Nzambe. cherche le cœur. Et on a luka motema na Nzambe. Ne cherche pas la main de Dieu. Kasi koluka loboko na Nzambe te. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Bongama na bokutani na Nzambe. C'est un message qui vient rappeler Eza lilobe oye kobenda matoi. à l'église, Na etonga aux enfants de Dieu, na bana na Nzambe. la priorité Ezali motuya. et la place de Dieu dans nos vies. Pe esika na Nzambe kati na bomo na biso. Où est la place de Dieu dans ta vie? Ape ezali esika na Nzambe na bomo na yo. Quelle est la position que Dieu occupe ce soir? Esika ni Nzambe azwi na kati ya motema na yo. L'importance de vivre selon les principes de Dieu. Motuya kobika na lolenge ya mabongisi na Nzambe to pe mokano na Nzambe. L'importance de marcher selon les instructions de Motuya Dieu. kotambola kati na mobeko na Nzambe to pe mitindo na ye. De ne pas vivre sa vie comme on le veut. Tokobika te bomo na biso lolenge tolingi. De ne pas marcher parce qu'on est dit chrétien. Na kotambola te lolenge tozaba Kristo te. Et de marcher à la lumière de la pensée de Dieu. Kasi kotambola na pole ya likanisi na Nzambe. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bongama na bokutani na Nzambe na yo. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bongama na bokutani na Nzambe na yo. Il dit à Moïse, Alobi na Mose sanctifie-les sokola bango et qu'ils lavent leur robe. ete basokola bakazaka na bango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lave tes robes ce soir. Sokola bakazaka na opoko lelo. Sanctifie ton corps ce soir. Bulisa nzoto na opoko lelo. Sanctifie ton âme, ton esprit. ce Bulisa soir. molema pe molimo na yo. La sanctification, Libulisi un message liteya to pe sango. que plusieurs redoutent. Oyebele bazondimela te. Bazondimela te. Alléluia. Amen. Et cela paraît comme une contrainte, Eza lokola eloko moko o bato bazosepela nango te. un fardeau Eza pour lokola plusieurs. mokumba pona etuluku. Alléluia. Amen. Alors que je prêche, Tango nazoteya. certains disent, mais pourquoi je suis venu? Ebele bazoloba pona nini na ye. Est-ce que c'était ça le message qu'il fallait écouter? Soki yango nesango elingaki toyoka. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'aime. Nzambe alingi yo. Celui qui t'aime te dira la vérité. Oyo alingi yo akoyebi biso bosolo. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui qui ne t'aime pas te gardera dans le mensonge. Oyo alingaka yo te akobomba yo kati na Même lokuta. lorsqu'il sait que ce que tu fais est mauvais, il te le Atako dira tango pas. ayebi ete ozosalisa mabe. Et à cause de son amour, Mpe na ntina bolingo na ye. le Seigneur va te parler ce soir. Nzambe azoloba no poka lelo. Lave ta robe. Sokola kazaka na yo. J'ai dit lave ta robe. Abi sokola kazaka na Et yo. prépare-toi à la rencontre de ton Pe Dieu. bongama na bokutani na Nzambe na yo. Ce genre de message que l'Église n'aime pas encore. Balolenge ya mateo lingoma na Ce Nzambe genre na de koyoka message te. que les chrétiens ne supportent Lolenga pas. mateo ba Kristo bazokoka te. Mais c'est un message important. Ezali te moko ya Un motuya. message essentiel. Eza motuya.
Alléluia. Amen. Si tu es fils de Dieu, Soki oza mwana na tu Nzambe. es enfant de Dieu, Oza mwana na Nzambe. la sanctification Libulisi. ne peut pas être un fardeau, Eko kozala mokumba ne te. peut pas être une contrainte, Eko kozala mokumba ne te. peut pas être un message méchant. Eko kozala te sango ya mabe. Alléluia. Amen. Mais ça doit être quelque chose de naturel, Elingi ezale eloko ya lolenge wana. une expression naturelle de la Liloba ya vie. lolenge wana ya bomoi. Un enfant de Dieu, Mwana na un Nzambe. véritable fils de Dieu, Mwana na Nzambe ya doit solo. vivre naturellement la Esengeli sanctification. abika libulisi solo. C'est comme un poisson qui vit dans l'eau. Eza lokola mai azotambola kati Il na ne mai. fait pas des efforts. Asalaka makasi te. Il vit dans l'eau Azobika kati parce na que mai. c'est son Po environnement. ete eza esika na Si ye. tu le sors de l'eau, Soko obimisi ye na mai. il ne fera pas beaucoup de jours, il va mourir. Akoumela te akokufa. Alléluia. Amen. C'est comme un oiseau qui vole dans les Eza airs. lokola ndeko Il ne azokolo. fait pas d'efforts Azosala parce makasi que te. c'est son Po ete environnement. eza esika na ye. Tu le prends, Soki tu ozwi le ye. mets dans l'eau, il meurt. Otie na se akokufa. La sanctification Libulisi. pour les enfants de Dieu, Pona bana na Nzambe. c'est la vie naturelle. Eza bomoi mobimba. Alléluia. Amen. De tout enfant de Dieu. Ya mwana na Nzambe. Lorsqu'on est enfant de Tanto Dieu, za mwana na vivre Nzambe. la sanctification, Kobika ce libulisi. n'est pas une contrainte. Eza Ce mokumba n'est te. pas la guerre. Eza itumba te. Alléluia. Amen. C'est la vie naturelle. Eza bomoi ya lolenge Parce wana. qu'il est Dieu, Po ete aza un Nzambe. Dieu saint. Nzambe oyo Voilà azali pourquoi quand il saint. s'agit de la Ya na sanctification, ntango ezotala libulisi. Dieu ne fait pas des exceptions. Nzambe aponaka te. Dieu ne choisit pas. Nzambe aponaka te. Quel que soit ton titre, Atako lolenge na quel yo. que soit ton statut, Atako lolenge na yo. que tu sois riche, que tu sois Ozala moto na pauvre, bozwi to pe moto na si bobola. tu es fils de Dieu, Soki oza mwana na tu Nzambe. dois marcher dans la Ese otambola kati na sanctification. libulisi. Ce n'est pas ta richesse Eza bomengo no qui te. va te sanctifier. Oyo kobulisa yo. Ce n'est pas tes biens Eza bomengo qui na vont te. te sanctifier. Oyo kobulisa yo. C'est le respect de la Kasi parole ezali de Dieu. botosi elioba na Aujourd'hui, Nzambe. l'Église Lelo etonga. est influencée par Bazokonzamba. des hommes, Na par bato. des femmes, Na basi. à cause de l'argent, Na te na à mbongo. cause des biens Pona matériels, bomengo. à cause de ce qu'ils font pour Pona l'Église. bazosala pona Ils etonga. pensent qu'ils doivent mener leur vie. Bazokasi te se Ils batabusha bango na pensent qu'ils vont bango. faire ce qu'ils Esengeli veulent. basala bazolinga. Imposer une marche à l'église. Batesa lolenge moko kotambola na etonga. Imposer une marche au pasteur. Batesa lolenge kotambola Parce que c'est lui le partenaire. Parce que c'est lui qui soutient l'église. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, quelle que soit ta richesse, si tu commets le péché, Dieu te dira tu es un pécheur. Si tu vis dans le mal, tu vivras dans le mal. On ne va pas fermer les yeux. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu payes ta dîme, si tu es un impudique, je te dirai tu es un impudique. Même si tu payes des gens, tu apportes les biens dans l'église. Si tu es un adultère, je te dirai arrête avec l'adultère. C'est pour ta vie. Contrairement à ce que nous croyons, qui est le véritable bénéficiaire de la sanctification? Alléluia. Amen. Lorsqu'il faut marcher dans la sanctification, Dieu nous exige, nous demande. Mais entre nous et Dieu, le principal bénéficiaire, c'est qui? Avec ou sans ta sanctification, Dieu restera Dieu. Avant que tu ne sois, il était Dieu. Tu es là, il est Dieu. Tu seras là, tu seras parti. Il restera Dieu. Il n'a pas besoin de ta sanctification pour être Dieu. Il n'a pas besoin de ta sanctification pour être saint. Il est saint. Et il n'est pas 3 fois saint comme certains le disent. Lorsque les anges disent saint, 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 éternel, ça ne veut pas dire qu'il est 3 fois saint. Le nombre 3 ne peut pas quantifier la sainteté de Dieu. C'est juste pour révéler au monde le mystère de la Trinité. Il est saint, saint, saint. Ça veut dire qu'il est saint le Père. Saint est le Fils. Et saint est le Saint-Esprit. La sainteté de Dieu ne peut pas être quantifiée. Ne peut pas être mesurée.
Alléluia. Amen. Il est important aujourd'hui de savoir que le plus grand bénéficiaire de la sanctification, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Alléluia. Amen. Et Dieu veut t'enseigner encore ce soir pour te montrer les bienfaits de la sanctification. Alléluia. Amen. La sanctification n'est pas seulement s'éloigner du péché. Alléluia. Amen. La sanctification ne se résume pas à une vie loin du péché. Mais la sanctification maintient le monde spirituel ordonné autour de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons dans deux mondes. Nous sommes dans un monde physique, mais nous sommes aussi dans un monde spirituel. Et lorsque tu vis la sanctification, tu maintiens de l'ordre dans ta vie spirituelle, dans ton monde spirituel. Là où les démons pouvaient agir à cause de la vie de sanctification, tu mets de l'ordre dans ta vie. Il y a des démons qui partiront seulement lorsque tu vas te sanctifier. Il y a des puissances qui vont lâcher ta vie seulement lorsque tu vas te sanctifier. Alléluia. Amen. Chaque fois vous priez, mari de nuit, femme de nuit. Les maris de nuit et les femmes de nuit aiment la saleté. Alléluia. Amen. Là où il y a la saleté, c'est là où eux ils aiment vivre. Là où on vit dans la débauche, c'est là où ils sont. Là où il y a l'impudicité, ils sont. Alléluia. Amen. Là où il y a la pornographie, ils sont là. Là où il y a la masturbation, ils viennent. Mais le jour où tu abandonneras ces choses, le jour où tu vas te séparer de ces choses, bien aimé, ces esprits partiront d'eux-mêmes. Parce que tu auras mis de l'ordre. Tu auras ordonné ta vie. Alléluia. Amen. La sanctification verrouille toutes les portes par lesquelles le diable peut te toucher. Le diable te touche parce que tu ne marches pas dans la sanctification. Chaque fois c'est des blocages. Chaque fois c'est des liens qu'il faut briser. Chaque fois c'est des esprits qu'il faut chasser. Bien-aimé, commence à marcher dans la sanctification. La sanctification de nos jours est un bouclier dans le combat spirituel. Jésus a dit aux disciples, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire que même s'il vient, il ne peut me toucher. Même s'il vient, il ne peut rien me faire. Parce qu'il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a pas de péché en moi. Alors il n'y a pas de porte ouverte. Bien-aimé, commence à fermer les portes. Je dis, commence à fermer les portes. Dieu est en train de te préparer. Il te dit, prépare-toi. Parce qu'il est en train de venir. Il est en train de venir. Cette promesse, cette bénédiction, cela est possible. Mais ferme les portes. Tu pries pour le mariage. Mais Dieu te dit, commence à fermer les portes. Commence à fermer les portes. Comment Dieu va t'envoyer un homme si autour de toi il y a déjà des hommes? Alléluia. Amen. Il y a déjà des hommes autour de toi. Et tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches? Et aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses. Les enfants de Dieu qui connaissent la parole, mais aujourd'hui se laissent emporter par des activités, par des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais ils savent que ce n'est pas bien. Ils s'attachent à des hommes. Ils marchent dans des relations qui ne glorifient pas Dieu.
Ils savent, mais ils le font. Alléluia. Amen. C'est comme j'entendais dernière fois une jeune sœur dire, elle a attendu le mariage. Ça ne venait pas. Elle a été déçue par un homme. Et elle s'est attachée à un homme marié. Et la raison qu'elle donnait, que cet homme s'occupe de lui. Alléluia. Amen. Que cet homme s'occupe bien d'elle. Alléluia. Amen. Elle a été déçue. Et elle s'est attachée à un homme marié. C'est comme quelqu'un m'a dit, ce n'est pas parce qu'un ange t'a déçu que tu vas t'attacher à un démon. Parce que le démon te soutient. Parce que le démon t'aide. Parce que le démon prend bien soin de toi. Bien-aimé, il y a plusieurs anges. Si un ange t'a déçu, va chercher un autre ange. Si un ange t'a déçu, il y en a des myriades. Il y en a des myriades. Alléluia. Amen. Ne t'attache pas au mal. Ne te laisse pas emporter par le mal. Parce que tu as été déçu. Il s'occupe de toi. Mais il s'occupera de toi aussi en enfer. Il est en train d'ouvrir une porte que tu ne sais pas, que tu ne sauras même pas fermer. Prépare-toi. Alléluia. Amen. Prépare-toi. La sanctification. Garde ouverte. Garde ouverte les canaux de bénédiction et de grâce divine qui mènent vers ta vie. Alléluia. Amen. Lorsque tu marches dans la sanctification, le ciel de ta vie est ouvert. Les canaux qui mènent vers ta bénédiction sont ouverts. Mais le péché vient bloquer ces canaux. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Continuer à marcher dans le péché pour vivre la vie de sanctification. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Dieu veut bénir une femme. Dieu veut bénir un homme. Mais lorsqu'il voit, il dit non, il y a encore des problèmes. Tu dois laver ta robe. Tu dois laver ta robe. Tu dois laver ta robe. Je suis en train de m'adresser à une jeune sœur. Je suis en train de parler à une jeune sœur. Tu rêves que Dieu puisse t'honorer demain. Mais quelle est la vie que tu mènes maintenant? Tu veux que Dieu puisse te bénir demain. Il te donne un mari. Il va prendre soin de toi. Quelle est la vie que tu mènes maintenant? Amen. Cette personne qui est à côté de toi, qui t'emmène, qui te fait vivre, qui t'emmène dans le péché, quel est son rôle dans ta vie? Il est en train de bloquer les canaux de bénédiction. Il est en train de bloquer, freiner les canaux de bénédiction. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas court en agissant. Dieu agit. Alléluia. Amen. Contrairement à ce que les gens pensent, que Dieu ne fait pas. Ça traîne, ça tarde, ça prend du temps. Les promesses de Dieu. Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde ta marche. Est-ce que c'est Dieu qui traîne ou c'est toi qui traînes? La sanctification. Garde ton esprit ouvert et pur pour voir et entendre dans le monde des esprits. Plusieurs, nous ne recevons pas de message. Nous n'entendons plus la voix de Dieu. Nous n'avons plus de vision à cause de la vie de péché.
Le manque de sanctification fait que nous ne voyons plus, que nous n'entendions plus lorsque Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu vis dans la sanctification, cela garde ton esprit pur. Et lorsque Dieu te parle, cela se reçoit. Lorsque Dieu te visite, tu le vois et tu te sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs ont repoussé les anges de leur vie, de leur maison, de leur foyer, de leur travail, simplement à cause de ce qu'il y a autour, à cause de la vie qu'on mène autour. La sanctification, c'est la source de bénédiction. La prière va activer la volonté de Dieu. Mais la vie de sanctification va faire couler la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Vis ta sanctification. Vis la sanctification comme un bonheur. Si c'est difficile pour toi, prie le Saint-Esprit. Avant qu'il ne parte, il dit: je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Parce que Jésus savait que cette vie n'est pas facile. Avec la chair, ils ne peuvent pas. Il fallait que le Saint-Esprit descende afin de prendre le contrôle. Alléluia. Amen. Afin de prendre le contrôle de leur vie. Et Dieu nous dit ce soir: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Lave ta robe. Tu connais là où ça ne va pas. Alléluia. Amen. Tu connais ce que tu fais dans le secret. Et Dieu te dit: prépare-toi. Il veut te faire du bien. Mais ce n'est pas dans le péché. Ce n'est pas dans cette vie-là. Alléluia. Amen. Nous devons laver nos vêtements. Nous devons sanctifier nos vies. Notre corps, notre âme, notre esprit. Notre cœur doit être pur. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivrons la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à laver sa robe ce soir? Est-ce que quelqu'un est présent et disposé à laver sa robe? Ce n'est pas moi qui le demande, c'est l'Éternel qui le demande. Le bénéficiaire, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi d'abord. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es prêt à laver ta robe, acclame la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Il s'est levé. Il s'est levé ce soir. Il s'est levé ce soir. Il a parlé à une personne. Il a interpellé un homme. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Ce péché est un fardeau pour toi. Cette vie que tu mènes est un fardeau pour toi. Alors viens déposer cela devant le trône de Dieu. Dis à Dieu: Seigneur, seul je ne peux rien. Seul je ne peux pas. Je veux vivre ta gloire, expérimenter ton règne. Soutiens-moi à laver ma robe, à purifier mon âme, à sanctifier ma vie,
Au nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé. Et commence à t'approcher de Dieu. Commence à t'approcher de lui. Bien-aimé, ne sois pas distrait. C'est une occasion que Dieu te donne ce soir. C'est une opportunité que Dieu te donne ce soir. Nous sommes à la fin de l'année. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Il veut t'élever. Il veut accomplir ses promesses. Et il te dit prépare-toi. Lave ta robe. Sanctifie ta vie. Et cherche la paix avec lui. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Non, j'aimerais entendre quelqu'un prier. Commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Je ne peux rien sans ton esprit. Seigneur, soutiens-moi, soutiens ma vie. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, oh Père. Aide-moi à marcher dans la sanctification. À marcher dans la sanctification, oh Père. Etelemisa ngangwi natatola yo mosungi na makasi na